Shalom. Ce Shabbat, nous allons lire deux parashiot, Harimot et Kedoshim. C'est sûr que Hachamim se sont posé la question. La parasha de Harimot se lit le jour de Kippour. Et la mort des fils de Aaron, Nadav et Abihu eut lieu le 1er Nissan, le jour de l'inauguration du Mishkan. Pourquoi devrions-nous lire le récit de la mort des Bnei Aaron, des fils de Aaron, le jour de Kippour? Pour dire que si Akadosh Baruch Hu prend la vie de Tzadikim, c'est un enseignement, c'est un message à toute la communauté, surtout à ceux qui sont des impies, que Akadosh Baruch Hu ne peut pas les ignorer et qu'à un certain moment, ils vont payer. Et c'est sûr que de la même manière que le jour de Kippour apporte la kapara, l'expiation à tout Am Israël, ainsi la mort des tzadikim aussi agit de la même manière qu'un jour de Kippour qui apporte l'expiation à Am Israël. Pourquoi? Parce que lorsqu'on voit que des tzadikim ont été frappés par la rigueur divine, automatiquement, tout le peuple commence à craindre Akadosh Baruch Hu et revenir l'Itchouva. C'est pour cela que la mort des tzadikim aussi agit de la même manière que Kippour, qui bayom azeh chaper alechem. En ce jour, Akadosh Baruch Hu, chaper alechem, mikol chatotechem, il va expier vos fautes. Mais le verset qui annonce cette mort de fils de Aaron est un verset très difficile à comprendre, il pose des difficultés. Alors, on va essayer d'analyser un petit peu. Vedaber Hashem Moshe. Akadosh Baruch Hu a parlé à Moshe. Quand Haremot Bnei Aaron, après la mort des fils de Aaron, Bekorbatam Lifnei Hashem, parce qu'ils se sont rapprochés de Akadosh Baruch Hu, Bekorbatam, ils sont approchés de Akadosh Baruch Hu, Vayamut, où ils sont morts. Alors, si tu dis Haremot, après la mort, ça veut dire qu'ils sont morts. Pourquoi revenir par la suite à la fin et dire Vayamutu? Le verset aurait dû être ainsi écrit. Vaidaber Hashem Moshe, Akadosh Baruch Hu a parlé à Moshe, Haremot, après la mort des Bnei Aaron, des fils de Aaron, Bekorbatam Lifnei Hashem. La cause, parce qu'ils se sont approchés de Akadosh Baruch Hu. Vayamutu est en plus, parce que tu as dit après la mort. Et en réalité, les Hachamim nous ont donné un signe là-dedans et le message est très clair. Qu'est-ce qui a fait que Nadav et Abihu ont été frappés par la rigueur divine? Alors on nous dit Bekorbatam Lifnei Hashem. Le fait de se rapprocher de la Shekhinah, le fait d'être des tzadikim beaucoup plus que Moshe et Aaron ensemble. Nadav et Abihu les dépasser en tzidkut, en vertu. Donc ils se sont approchés de Akadosh Baruch Hu. Et lorsqu'on se rapproche de Akadosh Baruch Hu, lorsqu'on essaye de vivre en proximité de Akadosh Baruch Hu, c'est très difficile de revenir à la vie réelle, à la vie normale. Et donc, l'aspiration, c'est de mourir et de se dissoudre
dans cette béatitude qu'ils avaient lorsqu'ils étaient proches de Akadosh Baruch Hu. Je m'explique. Quand on a une image, quand on a des papillons, chaque fois qu'ils voient une lumière, ils essayent de tourner autour de la lumière. Et de plus en plus, ils se rapprochent de la lumière jusqu'au point de brûler complètement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils savent qu'il y a un danger d'être proche de la lumière, proche du feu. Et malgré tout, ils sont attirés, et malgré tout, ils sont aspirés par cela. C'est le cas du tzaddik. Le tzaddik, il voit la présence divine qui l'attire. Il sait que le fait de se rapprocher davantage de la présence divine de la Shekhinah, ils n'auront d'autre chance que d'être aspirés complètement par la Shekhinah. Et c'est exactement. Et d'abord, Hachem le Moshe, à Haremot, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a rien dit. Il n'a rien dit à Akadosh Baruch Hu à Moshe. Puisque par la suite, Vayomer Hachem Moshe, d'abord el Aaron Achicha. Maintenant, on sait qu'est-ce qu'il lui a dit. Mais en premier, d'abord, Akadosh Baruch Hu a parlé à Moshe. Haremot, mais il n'a pas dit qu'est-ce qu'il a dit. Mais il a dit ceci, attention, c'est Bekor Batam Lifnei Hashem, parce qu'ils se sont rapprochés de Akadosh Baruch Hu, parce qu'ils se sont permis d'être en présence en proximité de Akadosh Baruch Hu, qu'ils avaient été aspirés par cela, et n'avaient plus la possibilité de vivre. Et donc, toute personne devrait, chaque fois qu'il y a cet appel de la Shekhinah, savoir garder les distances vis-à-vis de Akadosh Baruch Hu, de manière à ne pas du tout être aspiré complètement. Et c'est ce que Akadosh Baruch Hu par la suite a dit à Moshe Rabbeinu, Daber el Aaron Achicha ve'al yavo v'chol et el HaKodesh. Il ne doit pas du tout venir à tout moment et la Kodesh dans le lieu saint, parce que il pourrait se faire aspirer par la grâce divine. Ceci étant, on passe à Parashat Kedoshim Tiyu, Vayedaber Hashem Moshe, Daber ekol adat bnei Israël, Kedoshim Tiyu, Ki Kadosh Ani Hashem. Quand je vois dire Moshe, parle à toute l'assemblée d'Israël. Que ça veut dire parle à toute l'assemblée d'Israël? On entend par là, pas seulement les hommes, et kol adat bnei Israël, pas seulement les hommes, mais il y a des femmes, il y a des enfants. C'est-à-dire, cette paracha, les Hachamim disent que cette paracha de Kedoshim est une paracha qui a été dite à tout l'ensemble des Bnei Israël, comme à Sinaï. Et d'ailleurs, on voit que dans cette paracha, il y a un appel de toutes les lois que nous avons apprises, que nous avons entendues sur le mont Sinaï. Par exemple, Anochi Hashem lo yeh lecha Elohim acherim al panai. Il n'y aura pas d'autre divinité autre que moi. Il est dit là-dedans, Atifno el Elim. Ne soyez pas du tout attirés par les divinités, par les Elilim qui sont des idoles. Également, et Shabbatota et Tishmoru. Vous devez observer mes Shabbat. Ishimo ve'aviv tira'u. Vous devez craindre un homme, vous devez craindre son père, sa mère. Kabedet avicha et yimecha Shabbat. Lo tignobu ve'lo tishakeru. Lo yevecha shem hashab. Lo tissa shem hashab. Donc il ne faut pas du tout. Il y a le mensonge. Là aussi, il y a toute
les mitzvot qui ont été entendus à Sinaï ont été dites dans cette paracha. C'est pour cela que Akadosh Baruch Hu a dit Daber el kol adat bnei Israël. Parle à toute l'assemblée des Bnei Israël. Parle à toute l'assemblée des Bnei Israël, c'est-à-dire aussi bien hommes, femmes, enfants. Et pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu veut nous dire Kedoshim Tilu. Vous devez être saint. Quelle est la sainteté? Bah, les Hachamim nous ont dit qu'à la fin, le parashat Haremot, on parle de Kemaase, Eretz Mitzrayim Lotasu. Tous les actes qu'on a vus, toutes les mœurs qu'on a vues en Eretz Mitzrayim, Gilou Arevot, Avodah Zara. Tout cela, c'était courant en Égypte. Bah, Kadosh Baruch Hu nous a dit Kemaase Eretz Mitzrayim, comme ce que vous aviez vu quand vous étiez en Égypte, Al-Ta'assou, ne faites pas. Pourquoi? Parce que je vous demande Kedoshim Tihu. Et le Kadosh, c'est celui qui se sépare. C'est celui qui se distingue. La Kedusha, c'est une distinction. Vous avez été distingués. Vous êtes des Kedoshim. Vous êtes distingués des autres peuples. Parce que les autres peuples, ils sont idolâtres. Ils sont attirés par Gilou et Arayot, par les impudicités, par Shikhodamim. Vous devez vous rapprocher de Akadosh Baruch Hu, vous éloigner de toutes ces mœurs. Et vous devez ressembler à Akadosh Baruch Hu. Kedoshim Tihu. Pourquoi je vous demande d'être saint? Qui Kadosh Ani? Parce que moi aussi, je suis Kadosh. Ça veut dire que nous avons un devoir de ressembler, d'essayer de ressembler à Kadosh Baruch Hu, d'assimiler toutes les valeurs que Kadosh Baruch Hu représente. Comme disent les Haramim, Mahu Rahum, Afata Yerahum. De même que Akadosh Baruch Hu est compatissant, il a pitié. Ainsi, vous devez être Rahmun. Mahu Hanoun, Atem Eyu Hanoun. Mahu Gomel Hassadim, de même que lui, il fait des bienfaits et la bienfaisance et de bonnes actions vis-à-vis ou le bien vis-à-vis des hommes. Ainsi, nous devons faire le bien les uns vis-à-vis des autres. Ça veut dire que nous avons un devoir d'essayer de ressembler autant que possible et de se rapprocher des valeurs divines. Et c'est cela Kedoshim Tihu, qui Kadosh Ani Hashem. Il est raison que nous puissions assimiler cet enseignement et aller vers la Kedusha, parce que nous en avons besoin, et surtout dans cette période de Sirat HaOmer, on se prépare au don de la Torah à Shavuot, recevoir la Torah. Nous devons nous préparer à être dignes et être capables de recevoir des mains de Akadosh Baruch Hu sa Torah. Amen.